Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce mardi 22 juillet. Toute l'actualité près de chez vous, invités, reportages, décryptage, votre météo à venir et un rendez-vous d'importance au Conseil national ce matin pour le groupe parlementaire d'amitié Andorre-Monaco. Une fois de plus, la culture sera à l'honneur ce soir dans votre journal. L'exposition Napoléon, nos conseils de lecture de l'été, répétition pour les jeunes talents de l'Académie Régnier 3. Et nous serons dans un instant en duplex avec Pierre Debat, le directeur des Petits Chanteurs de Monaco, en pleine tournée en Asie du Sud-Est. Après le Vietnam, la troupe vient de se poser à Phnom Penh au Cambodge. Enfin, une toute nouvelle ambassadrice pour l'association Pink Ribbon à Monaco, l'entrepreneuse sud-coréenne Soo Park, avec qui nous ferons plus ample connaissance ce soir. Au lendemain de sa prise de fonction, après être allé à la rencontre hier des responsables de la sûreté publique et des sapeurs-pompiers, le nouveau ministre d'État, Christophe Mirmand, a enchaîné aujourd'hui avec 2 rendez-vous institutionnels. Il s'est d'abord entretenu avec l'archevêque de Monaco, Monseigneur Dominique-Marie David, puis a rencontré le président du Conseil national, Thomas Brezzo. Le président du Conseil qui, dans la matinée, a reçu une délégation andorrane qui est en principauté pour 3 jours et qui alterne visite et réunion de travail. Le reportage de Fabien Bonilla et de Jean-Alexandre Dordet. Le président du Conseil national, Thomas Brezzo, a accueilli ce mardi matin son homologue venant d'Andorre, Karl Hansenja-Reg, le syndic général du Conseil général, autrement dit l'équivalent du président du Conseil national andorran. Il était accompagné de sa délégation. Ils sont en principauté pour 3 jours. Les liens entre ces 2 chambres de parlement sont étroits. En 2006, à l'initiative de Monaco, la conférence des présidents des parlements des petits États d'Europe a vu le jour. Et il y a un peu plus de 6 mois, Thomas Brezzo et Fabrice Notari ont signé un accord de partenariat avec le Parlement d'Andorre. Entre ces 2 hommes, ces 2 pays, l'expression serait probablement « l'union fait la force ». Au Conseil de l'Europe, par exemple, le Monaco a 2 voix, la France a 18 voix. Donc on n'a pas le même poids, sauf que si on réunit les 9 petits États, et qu'on prend le nombre de voix additionnelles de chaque pays, on a plus de voix que la France. Donc effectivement, en réunissant les 9 petits États d'Europe, et en rassemblant nos forces, effectivement, tant qu'il n'y a pas un vote qui vient contre les intérêts de l'un d'entre nous, ça permettra de se coordonner, de demander l'appui, de demander l'aide des autres pays qui sont confrontés aux mêmes difficultés que nous. C'est l'étroitesse du territoire, la faible population et le faible poids dans les instances internationales. Donc effectivement, l'union fait la force. On a un pays qui est très similaire, avec des peculiarités très similaires aussi, et à la fois on a des objectifs communs par rapport à beaucoup de sujets, mais un qui est très important, c'est l'intégration sur un espace géopolitique comme le continent européen. À l'issue de cette visite en principauté, concernant le calendrier commun de ces 2 hommes, plusieurs rendez-vous, la 6e conférence mondiale des présidents de parlement, organisée par l'Union interparlementaire en collaboration avec les Nations Unies à Genève la semaine prochaine, et autre rendez-vous très important en septembre, la 18e conférence des présidents des parlements des petits États d'Europe à Chypre, où un mémorandum devrait être signé avec les 9 délégations présentes afin de renforcer leur poids à l'international. Au mois de novembre dernier, vous avez peut-être couru ou marché à l'occasion du 25e anniversaire de la No Finish Line, grâce à vos efforts et à ceux des 13 947 participants, pour être précis, 319 005 € ont été récoltés et utilisés pour financer différents projets. Toutes les explications dans ce reportage signé Frédéric Elion et Lionel Bernardi. C'est le traditionnel rendez-vous estival de la No Finish Line à l'espace Léo Ferré, après l'effort au mois de novembre et ses 319 005 km parcourus par 13 947 participants, synonyme de 319 005 € récoltés. Place au bilan lundi soir avec la remise de chèques aux associations pour les projets financés, l'aboutissement d'un engagement collectif. On a réuni tout le monde, les donateurs, les bénéficiaires de projets, les bénévoles, pour justement concrétiser la répartition des fonds qu'on a répartis aux différents projets. Donc justement, ce soir, ça permet de faire voir tous les beaux projets qui ont été réalisés. Donc c'est vrai qu'on s'y prend en juillet parce que le temps de finaliser les projets, de les concrétiser, ça prend un peu de temps. Et puis bon voilà, donc on a de très très beaux projets encore une fois de plus.
11 chèques ont été remis aux principaux projets financés avec notamment 75 000 € pour le Monaco Collectif Humanitaire qui a opéré plus de 600 enfants depuis 2008 pour des pathologies cardiaques principalement. Children and Future a aussi cofinancé avec le Kiwanis Club de Monaco l'achat d'un minibus pour des enfants en situation de handicap en Corse. L'association, c'est une association qui est dans le Grand Ajaccio, sur le golfe d'Ajaccio, la rive sud et Ajaccio. Et on s'occupe d'enfants en situation de handicap. Et on fait, ça a un lien avec le sport puisque on fait beaucoup de motricité. Donc il y a une partie cognitive le matin et la partie motricité l'après-midi où on développe les compétences motrices des enfants en situation de handicap. Avec des enfants qui sont trisomiques, autistes, et puis voilà. Puis on essaye de mettre beaucoup d'énergie là-dedans. Voilà. Au total, cette année, 26 projets ont été financés à Monaco, en France, en Europe, en Afrique et même en Asie. Depuis 1999, plus de 5 millions d'euros ont été récoltés et reversés au profit de projets pour les enfants dans le monde entier. Connexion établie avec Phnom Penh au Cambodge où l'on va retrouver sans plus tarder un directeur comblé, Pierre Debat, à la tête des Petits Chanteurs de Monaco en pleine tournée d'été. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Merci de nous rejoindre évidemment duplex, vous êtes en pleine tournée en Asie du Sud-Est. Il y a eu le Vietnam et il y a maintenant le Cambodge, c'est bien ça? Absolument, nous sommes arrivés aujourd'hui à Phnom Penh, la capitale, où nous séjournerons jusqu'à vendredi soir. Nous reprenons l'avion pour rentrer sur Monaco. Donc nous sommes vraiment dans les 3 derniers jours de cette longue tournée qui a commencé le 5 juillet au Vietnam. Et nous avons donné des concerts à Hanoï, Da Nang, Saigon. Et c'était une tournée au total de 3 semaines, 2 semaines au Vietnam et maintenant la dernière au Cambodge. Ce qui est formidable, j'ai lu ici et là qu'à chaque fois on affiche complet quand on voit les Petits Chanteurs de Monaco. Ça marche bien, ça marche très bien. C'est vrai qu'on a fait 2 concerts en tout début de tournée à la cathédrale de Hanoï où on s'était déjà produit en 2018. Elle était pleine à craquer les 2 soirs de suite. Même chose pour Saigon. Et ensuite, on a filé sur Angkor. On a commencé la partie Cambodge à Angkor avec un concert. On est en partenariat au Cambodge avec le groupe Accor. Et les hôtels Sofitel, dont je vous parle d'ailleurs, nous accueillent et il y a des grandes salles de spectacle dans lesquelles nous faisons les concerts également. Le spectacle que vous donnez, le récital, ça porte sur quel genre de musique? Est-ce que vous changez les genres musicaux quand vous vous déplacez de cette façon ou vous gardez le répertoire monégasque? Absolument, j'ai un répertoire pour l'ensemble de la tournée que les enfants, les petits chanteurs ont construit tout au long de l'année, qui est le répertoire de concert 2025 que nous avons donné en intégralité jusqu'à présent. Et là, je la date un tout petit peu parce que nous ne sommes pas dans des cathédrales, nous sommes dans des salles de concert des grands hôtels Sofitel. Et j'adapte un tout petit peu le déroulement du concert. Nous sommes en partenariat avec des groupes de danse, des groupes de musique. C'est un très bel événement ici au Cambodge. Toujours autant de générosité, toujours autant de poésie et puis de ce contrôle vocal, bien sûr, pour ces jeunes chanteurs. Merci, c'est beaucoup de travail pour eux. C'est dans l'ADN des petits chanteurs que d'être les petits globetrotters de la principauté. Et depuis 50 ans, là, nous atteignons maintenant avec le Cambodge, sauf erreur, le 45e pays visité par notre jeune troupe. Alors évidemment, c'est beaucoup de travail, tout ça, beaucoup d'investissement, mais ils sont remarquables. Je suis très content d'eux. C'est une très bonne troupe, très agréable à vivre. Dans les plus grands pays comme les plus petits, à l'image du Vatican. Exactement, où nous donnerons un concert à Rome, d'ailleurs à la mi-décembre, organisé par l'ambassade de Monaco au Saint-Siège. Et là, nous nous sommes produits récemment pour la fête nationale française au Consulat général de France à Saigon, qui a été un très bel événement aussi. On rappelle, c'était le vœu à la création en 1974 par le prince Régnier III de vouloir internationaliser notre spécificité, notre spécialité monégasque. C'est ça, c'est un coup de projecteur sur la principauté. Vous savez, avant-hier soir, samedi, nous donnions un concert au Grand Sofitel d'Angkor. Les enfants ont visité les temples d'Angkor Wat et Angkor Thom toute la journée. Et le soir, il y avait un grand concert. Et nous étions d'Angkor, nous étions en union avec toute la principauté qui célébrait ce même jour les 20 ans de règne du prince. Et notre concert a été dédié aux 20 ans de règne du prince. Voilà, donc les petits chanteurs à l'autre bout de la planète ont participé aux festivités. Les petits chanteurs, on le rappelle, ça commence quoi? 9 ans et ça finit avant 18 ans?
Oui, c'est ça. Le garçon le plus jeune a 9 ans, notre petit bébé, et il a 9 ans, et le plus âgé a 17 ans. Voilà, c'est un groupe de 25 garçons, 24 exactement. Avec des voix différentes, bien sûr, même s'il faut être à voix égale hein, par instant. C'est la spécificité Ouais. de ce genre de chorale. Les petits, Ouais. on garde en image toujours, c'est une voix de rossignol, c'est quoi? C'est une petite voix différente? Les voix blanches, comme on dit, hein, ce sont les voix de jeunes garçons qui sont des voix assez aiguës, et les nôtres ont une spécificité. Je travaille beaucoup, je façonne leur son pour qu'ils soient à la fois très enfants, très jeunes, très hauts, et en même temps très ronds, très chaleureux, méditerranéens. On va se régaler, j'imagine, quand on est spectateur là-bas dès ce soir et puis les autres soirs à venir, bien sûr, d'ici la fin de ce grand déplacement en Asie du Sud-Est. Vous saluez tous les enfants de cette magnifique, j'allais dire chorale, mais de ces petits chanteurs de Monaco, comme on les appelle, qui sont connus à travers le monde, dans plus de 40 pays visités. On vous souhaite une très belle soirée là-bas, évidemment, du duplex du Cambodge. Merci d'avoir été avec nous ce soir, Pierre Debat. Un immense merci et à très bientôt. Coup de projecteur, à présent, sur cette incroyable opportunité pour de jeunes élèves de l'Académie Régnier 3. 34 d'entre eux seront sur la scène du Grimaldi Forum ce dimanche soir en compagnie de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo pour un concert exceptionnel. Frédéric Elion a assisté aux toutes dernières répétitions. On leur fait. Ok. Cela fait des mois qu'ils répètent leur gamme pour être prêts le jour J. Les élèves du chœur d'enfants de l'Académie Régnier 3 seront sur la scène de la Salle des Princes au Grimaldi Forum pour un concert exceptionnel dimanche soir. Une opportunité fantastique puisqu'ils chanteront aux côtés du CBSO Chorus et de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Ça, c'est une chance exceptionnelle qu'on a sur Monaco, c'est que les passerelles sont effectivement faciles pour l'Académie et l'Opéra et l'Orchestre Philharmonique et des tas d'autres institutions pour pouvoir collaborer. Donc ça, c'est une vraie chance pour les élèves qui sont ici en cursus à l'Académie de pouvoir bénéficier de tous ces partenariats. Plusieurs fois par semaine, les élèves du chœur d'enfants se retrouvent pour préparer le concert. Au programme, un travail de respiration, des exercices de diction, de pose de la voix et un travail bien sûr sur l'œuvre. On travaille le Liverpool Oratorio, une œuvre classique de Paul McCartney et Carl Davis, qui a été créée en 1991 à Liverpool. On chante un répertoire d'un fameux chanteur, donc Paul McCartney. Et déjà, c'est excellent et c'est vraiment, on est avec tout le monde, donc on a du plaisir à faire ça. Alors ils sont 34, ce sont des voix d'enfants, on dit que c'est un chœur à voix égales, c'est-à-dire qu'ils chantent tous dans le même registre. Donc première, deuxième voix, troisième voix, en gros c'est du plus aigu au plus grave, mais bon, la tessiture est à peu près équivalente. Je me sens bien, surtout avec l'ambiance du chœur. Après, il n'y a pas beaucoup de choses à travailler, sinon c'est très bien. Ça veut dire que vous avez déjà du niveau, c'est une bonne nouvelle. Oui. Rendez-vous dimanche à 21h30 au Grimaldi Forum pour voir sur scène le chœur d'enfants de l'Académie Régnier 3. L'association Pink Ribbon Monaco, qui œuvre en faveur des femmes atteintes de cancer du sein, vient de nommer sa toute nouvelle ambassadrice et directrice des événements. Il s'agit de l'entrepreneuse sud-coréenne Soo Park, l'une des plus influentes dans son domaine. Elle était classée par le célèbre magazine américain Forbes parmi les 30 Under 30 pour son engagement en faveur du leadership féminin. À l'occasion de sa nomination, elle a pris le temps de répondre aux questions de Théo Schumer. Entretien. Bonsoir Soo Park. Bonsoir, enchantée. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Monaco Info pour évoquer votre nomination. Avant toute chose, pour les personnes qui ne vous connaissent pas, quel est votre parcours et comment êtes-vous arrivé jusqu'à Pink Ribbon Monaco? Alors, donc, je suis coréenne. Je travaille entre la Corée, les États-Unis et la France depuis plus de 10 ans dans le domaine de l'art, du luxe et du bien-être. Et j'ai longtemps été basée à Paris et naturellement, chaque année, j'ai passé beaucoup de temps ici dans le sud, notamment ici à Monaco. Et petit à petit, je me suis sentie de plus en plus attirée par ce cadre de vie unique. Et j'aime profondément l'atmosphère, l'énergie, le standard de vie que Monaco offre. Et c'est ainsi que je viens de m'y installer à la fin de l'année dernière. Et depuis toujours que je suis engagée auprès de l'initiative en faveur des femmes et des jeunes filles. Et je suis soutenue de plusieurs causes caritatives liées à l'autonomisation des femmes et l'éducation et la protection des filles en situation de vulnérabilité.
Et c'est une cause qui me tient particulièrement à cœur. En fait, ma mère, le vrai pilier de ma vie, est une survivante d'un cancer des ovaires. Et donc, diagnostiquée il y a 10 ans. Et son combat m'a profondément marquée. Et en réalité, le cancer touche tout le monde, chacun de nous, de près ou de loin. Donc, j'ai voulu transformer cette expérience en engagement, et créant plus de liens, plus de conscience et plus de solidarité. Parce que je crois que quand on était ensemble, on est plus forte face à ce que la vie place sur notre chemin. Absolument. Et avant justement de nous parler de votre action au sein de l'association, pouvez-vous nous rappeler quelles sont ses missions générales à Pink Ribbon Monaco? Pink Ribbon Monaco est une association engagée depuis plus de 14 ans en principauté pour la sensibilisation, la prévention et la recherche contre le cancer du sang, avec un fort accent sur le dépistage précoce et l'éducation à la santé des femmes. Et sous la présidence d'honneur de SAS, la princesse Charlène, nous œuvrons à briser les tabous autour du corps féminin et à encourager les femmes à s'informer, se faire entendre et prendre soin d'elles. Et nous soutenons aussi la recherche, notamment sur les formes de cancer complexes comme les cancers lobulaires. Et j'ai l'honneur d'annoncer, avec l'accord de notre présidente, que Pink Ribbon Monaco élargit désormais sa mission à tous les cancers gynécologiques, une évolution naturelle pour mieux répondre aux besoins réels en matière de santé féminine. Et quel sera justement votre fil rouge en tant qu'ambassadrice? Quelle valeur souhaitez-vous apporter à Pink Ribbon Monaco? Je crois que la santé des femmes ne doit pas être un parcours solitaire. Je veux créer plus de liens, plus de liens entre générations, les cultures et parcours de vie, et faire de Pink Ribbon un espace encore plus inclusif, plus international et chaleureux. Il faut qu'il y ait un lien intergénérationnel et un lien aussi entre les cultures qui permettent justement d'élargir la cause. Je pense qu'il y a vraiment le bon esprit autour de Monaco ici maintenant parce que ça a devenu quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour habiter ou pour déménager ou juste pour visiter ici. Donc, je pense que ça m'a vraiment intéressé pour servir un rôle comme un bridge, pas ambassadrice juste pour Pink Ribbon Monaco, mais plutôt du côté de la jeune génération et en plus. Vous avez été nommée ambassadrice, mais également directrice des événements. Avez-vous déjà des dates à nous communiquer? Oui, bien sûr. Le 11 octobre, nous aurons notre grande soirée caritative à l'Hôtel de Paris Monte-Carlo, dans le cadre d'un programme de 3 jours. Et en 2026, un tournoi de golf avec un artiste international aussi prévu. Est-ce qu'il y a un message que vous souhaiteriez faire passer sur notre antenne à toutes les femmes que vous soutenez par la voix de Pink Ribbon Monaco? Vous n'êtes pas seul. Et prenez soin de vous, écoutez votre corps. Et le soin de soi, c'est un acte de force. Et je crois qu'ensemble, on peut faire la différence. Merci beaucoup, Sue Park, nouvelle ambassadrice de l'association Pink Ribbon Monaco, d'avoir répondu à nos questions sur Monaco Info. Merci pour ma voix et bonne soirée. Parmi les grands plaisirs de l'été et d'un peu de votre temps retrouvé, il y a la lecture. Alors, que lire en ce moment? Vous n'avez peut-être pas de roman ou de grande saga à dévorer devant vous. Vous êtes peut-être tout simplement à court d'idées. Attention, pas de panique. Frédéric Hélion et Camille Calloni sont allés vous dénicher les toutes dernières tendances littéraires à la Fnac de Monaco. Que vous soyez au bord de la piscine, à la plage, dans le train ou en avion ou même au frais à la maison, tous les lieux sont bons pour dévorer un livre cet été. Et si vous êtes à court d'idées, voici quelques conseils et tendances lecture du moment. On a avant tout une autrice qui s'est fait remarquer déjà depuis l'année dernière, donc qui s'appelle Freda McFadden. Donc on est sur un polar d'ambiance. Elle en est déjà à son 3e tome et elle a sorti même l'entre-deux du 2 et du 3. Donc voilà, la femme de ménage se marie. Et après, si je peux parler aussi d'un autre livre qui s'est fait démarquer aussi, c'est Clamcia Tatawin. Donc en fait, c'est vraiment le livre d'un jeune qui est quand même très très marginal. Et qui, malgré tout, n'hésite pas, ne voulant pas se conformer à la société, à reporter la faute sur celle-ci et à s'immiscer, on va dire, dans plusieurs classes sociales et à en détecter les failles, entre guillemets. Donc voilà, c'est vraiment un roman qui a aussi énormément de succès en ce moment. Parmi les autres auteurs classiques qui se démarquent, Virginie Grimaldi ou Sylvain Tesson. Autre catégorie, toujours très populaire, les mangas. La tendance est même en hausse et il y a d'ailleurs un manga qui s'est beaucoup démarqué ces derniers temps qui est un manga coréen et non japonais qui s'appelle Solo Leveling
que j'ai moi-même lu et beaucoup apprécié. Ils ont fait une adaptation aussi en manga, en animé, que je conseille vraiment. Et pour ceux qui aiment se creuser les méninges, développer leur mémoire ou leur logique, voici des cahiers de vacances un peu particuliers. On a aussi étendu notre gamme pour nos classiques de l'été qui sont à la base les cahiers de vacances pour enfants, mais on a étendu aussi ces activités, voyant l'essor en fait du polar, des thrillers, à des cahiers de vacances en fait policiers pour adultes et pour enfants. Comme le disait Victor Hugo, lire c'est voyager, voyager c'est lire. L'été, un bon livre suffit pour s'évader. Toujours dans le domaine de la culture, c'est une plongée au cœur de l'histoire que le Grimaldi Forum vous propose avec l'exposition Monaco et les Napoléons, destin croisé, exposition impulsée par Louis Ducruet. En tout, près de 200 œuvres y sont présentées, dont certaines dévoilées pour la toute première fois ici à Monaco. La visite du soir est signée Sarah Incari, Thomas Deus et Gaëtan Chotzko. 200 trésors d'art et d'histoire réunis en un même lieu. Monaco et les Napoléons, destin croisé est une exposition exceptionnelle sur les liens entre la dynastie Grimaldi et les deux empereurs français. Pour la visite presse, un descendant de Napoléon a fait le déplacement. J'ai appris beaucoup de choses. Je savais que le prince Honoré V avait été aide de camp de Murat, qu'ils avaient été ensemble à Elo, en Espagne, mais j'ignorais que le prince Charles III avait failli épouser la princesse Anna Murat, et j'ignorais complètement que le prince Albert Ier avait épousé la petite fille de Stéphanie de Beauharnais. Donc les liens ne sont pas juste des liens diplomatiques et affectueux entre la famille Bonaparte et la famille Grimaldi, ce sont aussi des liens de sang. Parmi les objets rares, ces échanges entre le prince Honoré et Alexandre Dumas, le chapeau emblématique de Bonaparte ou encore ces horloges que l'empereur avait distribuées à ses soldats. Vous me verrez perdre des batailles, mais jamais l'heure, disait-il. Elles appartiennent, comme un tiers des objets exposés, à ce collectionneur. Tous les objets, c'est important pour moi, pour ma cœur, parce que j'ai achat, comme d'habitude. C'est ma passion. J'aime beaucoup, j'achète. Ça c'est important. Et aussi pour remplir collection, par exemple, pour remplir collection de tabatières, c'est très important pour réfléchir toutes les périodes, 18e, 19e siècle, début du 20e siècle. C'était comme un cadeau, c'était comme quelque chose, un signe de bonnes relations. Le parcours retrace l'histoire de la principauté sur un peu plus d'un siècle et évoque les moments de gloire comme les périodes les plus difficiles pour le pays. L'annexion par la France en 1793 par exemple, mais la visite commence un peu plus tard, en 1815, sur une plage de Golfe-Juan, lorsque de retour d'exil, Napoléon Ier pose le pied sur le sol français. Si l'épisode est célèbre, ce que l'on sait moins, c'est qu'un prince monégasque, Honoré V, était l'un des premiers témoins de ce retour. Et avant de découvrir votre météo pour les heures à venir, en compagnie de Frédéric Hélion, comme le veut la tradition, on termine votre journal par les instantanés du jour consacrés aux dernières répétitions des jeunes pousses de l'Académie de musique Régnier 3 avant leur concert au Grimaldi Forum ce dimanche. Les photos sont signées Manuel Vitali. On se retrouve demain 19h pour un tout nouveau journal. D'ici là, passez toutes et tous une très belle soirée, plus que jamais. Vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir Christophe, bonsoir à toutes et à tous. Mercredi, le temps sera
instable avec une alternance de larges éclaircies et de passages nuageux parfois denses. Pas de pluie de prévu, néanmoins les températures oscilleront entre 22 et 28 degrés. Pour ceux qui prévoient une sortie à la plage, l'eau sera à 25. Mercredi 23 juillet, ce sera la Sainte-Brigitte. Et puis chaque mardi désormais, c'est le jour de la météo de l'eau sur Monaco Info en partenariat avec la Société monégasque des eaux. Et cette semaine, l'indicateur est jaune, ce qui signifie que les sources de la principauté ne couvrent que 25 à 50% de notre consommation en eau. Passez une excellente soirée sur Monaco Info. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.